Stop! Tu viens de cliquer sur la bonne vidéo. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle cette question te trotte dans la tête. Un vide que rien ne semble combler. Une vérité que tu ressens au fond de toi, sans pouvoir la nommer. Aujourd'hui, on va creuser un sujet qui va bousculer ta vision du monde. Un mystère oublié. Une réalité que peu osent vraiment affronter. Avant d'aller plus loin, assure-toi d'être abonné et d'avoir activé la cloche. Sinon, tu risques de passer à côté de révélations essentielles. Et maintenant, imagine, avant que tout n'existe, avant la première étoile, avant même le temps, il n'y avait qu'une seule réalité. Mais pourquoi? Pourquoi l'univers? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Et si nous avions tout faux sur la véritable raison de notre existence? Accroche-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Avez-vous déjà pris un instant pour contempler l'immensité de Dieu? Non pas simplement l'évoquer comme une idée vague, mais le ressentir. Cet instant où l'esprit vacille face à l'infini, où les mots deviennent futiles devant l'ampleur de celui qui existe sans commencement ni fin. Nous parlons souvent de Dieu avec des concepts qui nous rassurent. Il est amour, il est juste, il est miséricordieux. Mais il y a une vérité que nous négligeons souvent, un mystère que peu osent méditer. Dieu est solitaire dans son excellence. Avant que l'univers n'existe, avant que le premier rayon de lumière ne perce l'obscurité, il n'y avait que lui. Aucun murmure d'ange, aucun chant d'étoiles, aucun souffle de vent. Seul, mais parfaitement suffisant. Au commencement, Dieu. Genèse 1:1. Pause. Réfléchissez un instant à cette phrase. Dieu précède tout. Il était avant le temps, avant les lois de la physique, avant même l'idée d'un « avant ». Un silence absolu, une existence sans contrainte, une souveraineté sans rivale. Dieu n'a jamais eu besoin de créer. Si nous existons aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu avait un manque à combler. Il ne ressent ni vide, ni solitude. Sa gloire est absolue. Mais alors, pourquoi? Pourquoi l'univers? Pourquoi la terre, le ciel, la mer? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Était-ce un acte d'amour? Une volonté de partager son être? Ou bien une manifestation de sa gloire? Une révélation de l'invisible dans le visible? Certains pensent que Dieu avait besoin de compagnons, d'adorateurs, d'un peuple pour le glorifier. Mais la Bible est formelle. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Job 35, 7, 8. Si tu es fidèle, qu'ajoutes-tu à sa grandeur? Notre existence n'ajoute rien à Dieu. C'est là que notre esprit humain se heurte à une barrière. Nous projetons sur Dieu nos propres limitations. Nous imaginons un roi qui a besoin de sujets, un artiste qui a besoin d'admirateurs, un père qui ne peut être complet sans enfant. Mais Dieu n'est pas un homme, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Nous existons parce qu'il l'a voulu, par amour? Oui, par grâce? Assurément, mais d'abord et avant tout, pour sa gloire. Imaginez une toile blanche, un espace vide, sans forme, sans couleur. Puis soudain un peintre libre de tout choisit de créer, non pas parce qu'il doit, mais parce qu'il le désire. Dieu n'était contraint par rien. Il fait tout ce qu'il veut, et personne ne peut lui dire « Que fais-tu » Daniel 4,35. Si Dieu n'avait jamais créé, il serait toujours parfaitement béni, parfaitement suffisant, parfaitement Dieu. Mais il a choisi de créer. Il a voulu manifester ce qu'il est. Et nous sommes les témoins de cet acte souverain. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous simplement des observateurs de sa gloire? Ou bien, cette révélation a-t-elle un but plus profond, plus intime? Nous avons cette tendance, une idée persistante dans nos cœurs, l'idée que Dieu a créé l'univers parce qu'il en avait besoin, besoin d'adoration, besoin d'amour, besoin de compagnie. Mais cette idée est fausse. Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de notre amour. Il n'a même pas besoin de notre existence. Nous, les humains, nous comprenons le monde à travers nos besoins. Nous respirons parce que nous avons besoin d'air. Nous aimons parce que nous avons besoin de connexion.
Nous créons parce que nous cherchons un sens. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il ne respire pas pour vivre. Il donne le souffle de vie. Il n'aime pas parce qu'il est incomplet. Il est l'amour incarné, parfait en lui-même. L'apôtre Paul l'écrit clairement. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Acte 17, 25. Tout commence avec lui. Tout dépend de lui. Mais lui ne dépend de rien. Imaginez un artiste, un génie capable de créer des œuvres magnifiques, des chefs-d'œuvre inégalés. Pensez-vous qu'il peint parce qu'il en a besoin? Non. Il peint parce qu'il le veut. Parce que c'est sa nature de créer, de révéler la beauté qui réside déjà en lui. De la même manière, Dieu n'a pas créé l'univers pour combler un vide. Il n'y avait pas de vide à combler. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Il était déjà parfait, déjà complet. Nous ne sommes pas des réponses à un manque. Nous sommes des révélations de sa gloire. Tout existe uniquement parce qu'il l'a voulu. Cette pensée peut sembler écrasante. Si Dieu n'a pas besoin de nous, où est notre place? Quelle est la valeur de notre vie? Et pourtant, c'est ici que réside la véritable beauté de cette révélation. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous, cela signifie qu'il nous a choisis. Il n'a pas été forcé de nous créer, il n'a pas été contraint de nous aimer, il l'a fait parce qu'il l'a voulu. Il fait tout selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, 11. Pensez à cela. L'univers dans toute sa grandeur, les étoiles, les galaxies, le temps lui-même. Tout cela existe non pas par nécessité, mais par un acte souverain de volonté divine. Dieu n'est pas changé par notre existence. Nous pouvons l'adorer, le louer, lui consacrer chaque souffle. Et pourtant, sa gloire reste inchangée. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3:6. Et si nous choisissons de l'ignorer, de nier son existence, il reste le même. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais alors, si notre adoration n'ajoute rien à Dieu, pourquoi l'adorer? Pourquoi chercher à le connaître? Parce que l'adoration ne change pas Dieu. Elle nous change, nous. Dieu a créé non par besoin mais par volonté. Il a insufflé la vie non parce qu'il était incomplet, mais parce que sa gloire est trop grande pour rester cachée. Et vous, vous êtes une partie de cette révélation. Votre vie est un témoignage, un reflet de cette gloire infinie, non parce que Dieu avait besoin de vous, mais parce qu'il vous a voulu. Pouvons-nous vraiment comprendre l'immensité de Dieu? Non pas simplement l'imaginer, mais réaliser ce que cela signifie. Nous, les humains, avons construit des empires. Nous avons érigé des royaumes, des tours si hautes qu'elles semblent vouloir toucher le ciel. Nous couronnons des rois, des présidents, des leaders que nous glorifions. Mais face à Dieu, tout cela n'est que poussière. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau tombant d'un seau. Elles sont comptées comme la poussière sur la balance. Ésaïe 40:15. Imaginez cela, tous les empires, les pyramides d'Égypte, l'Empire romain, les gratte-ciel de nos villes modernes, les plus grandes puissances économiques, les armées les plus redoutables. Tout cela n'est rien, rien de plus qu'une goutte d'eau tombant d'un seau. Un grain de poussière qui ne fait même pas pencher la balance. Visuel. Des trônes majestueux se fissurent et s'effondrent. Les statues de pierre tombent en ruine, tandis que le trône céleste reste immuable. Et pourtant, combien de personnes connaissent véritablement ce Dieu? Pas le Dieu des discours faciles, pas le Dieu des slogans religieux, pas le Dieu que nous réduisons pour qu'il tienne dans nos petites boîtes théologiques, mais le Dieu vivant, celui dont la grandeur dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Ésaïe 40:25. Dieu ne peut être comparé à rien. Il ne peut être mesuré. Il ne peut être enfermé dans nos raisonnements humains.
Nous essayons souvent de le comprendre avec nos mots. Nous disons « Dieu est comme un père » ou « Dieu est comme un roi ». Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu n'est pas comme un père. Il est le Père, dans une perfection que nous ne pouvons qu'effleurer. Il n'est pas simplement un roi. Il est le roi des rois, celui devant qui tous les trônes s'inclinent et tous les sceptres tombent. L'histoire humaine est un cycle répétitif. Des empires naissent et tombent. Des rois sont couronnés et déchus. Des civilisations s'élèvent dans la gloire pour disparaître dans l'oubli. Mais Dieu demeure. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Ce Dieu, nous le réduisons trop souvent. Dans nos prières, il devient un simple interlocuteur. Dans nos sermons, un concept facile à digérer. Dans notre quotidien, un détail parmi tant d'autres. Mais la Bible est claire. Il est au-delà de tout. Pensez-y. Les étoiles que vous voyez dans le ciel sont des témoins silencieux de sa puissance. Chacune d'elles, un feu ardent suspendu dans le vide, soutenu par sa parole. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Psaume 147, 4. Et pourtant, aussi majestueux que soit l'univers, il n'est qu'un reflet de sa gloire. Ce n'est qu'un écho lointain de sa majesté. Mais combien d'entre nous vivent avec cette conscience? Combien d'entre nous réalisent que le Dieu que nous prions est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer? Le Dieu dont nous parlons dans les églises est souvent trop petit. Nous l'avons réduit à nos préoccupations, à nos besoins immédiats. Un Dieu de confort, un Dieu qui rassure, mais ne dérange pas. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Ésaïe 40, 22. Voilà le vrai Dieu, celui qui fait trembler la terre par sa seule parole, celui qui fait fondre les montagnes comme la cire devant sa présence. Et pourtant, ce Dieu si grand, si incompréhensible, se rend accessible à ceux qui le cherchent. Si Dieu est si grand, si vaste que l'univers entier ne peut contenir sa majesté, comment pouvons-nous le connaître? Pouvons-nous, nous, simples êtres de chair et de sang, comprendre celui qui a créé les étoiles? Pouvons-nous atteindre celui qui existe en dehors du temps et de l'espace? La réponse est simple. Par nos propres forces? C'est impossible. La Bible nous dit clairement « Dieu est esprit ». Jean 4, 24. Et un esprit ne peut être saisi par l'intellect, ni enfermé dans des concepts humains. Il ne peut pas être découvert comme on découvrirait un trésor enfoui ou un secret oublié. Nous pouvons accumuler des connaissances, étudier les textes sacrés, méditer sur sa grandeur. Mais sans une révélation divine, tout cela reste vide. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des aveugles cherchant la lumière dans une pièce sombre. Nous savons que quelque chose existe, quelque part, au-delà de notre portée. Mais nous ne pouvons ni le voir, ni le toucher. C'est un peu comme chercher à décrire le vent. Vous pouvez ressentir sa brise contre votre peau, entendre son souffle entre les arbres. Mais vous ne pouvez pas le saisir. Vous ne pouvez pas le contenir. De la même manière, Dieu se tient au-delà de notre compréhension humaine. Mais, dans son amour infini, il choisit de se révéler. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Dieu parle. Et quand il parle, les ténèbres reculent. Quand il décide de se révéler, rien ne peut l'arrêter. Ce n'est pas un processus intellectuel. Ce n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre sagesse. C'est un don. La lumière ne vient pas de nous. Elle vient à nous. Mais pourquoi certains voient-ils cette lumière et d'autres non? Pourquoi certains cœurs s'ouvrent-ils à la grandeur de Dieu, tandis que d'autres restent fermés? La réponse est simple mais profonde. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Vous me chercherez, et vous me trouverez,
si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Ce n'est pas une question de mérite ou d'intelligence. Ce n'est pas une récompense pour les plus sages ou les plus pieux. C'est un acte d'amour, un appel divin, une invitation à entrer dans sa lumière. Mais où cette lumière nous mène-t-elle? Vers qui cette révélation pointe-t-elle? La réponse est claire. Vers Christ. C'est en Jésus-Christ que la majesté de Dieu s'est faite visible pour nous. C'est dans son regard, dans ses paroles, dans sa vie, que nous découvrons le visage de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Christ est la lumière du monde. Il n'est pas seulement un prophète, un enseignant ou un guide spirituel, il est la révélation vivante de Dieu parmi nous. Quand nous regardons à Christ, nous ne voyons pas seulement un homme, nous voyons la plénitude de Dieu dans une forme que nous pouvons comprendre, toucher, aimer. Alors que faire avec cette révélation? Que faisons-nous lorsque Dieu, dans sa grâce, choisit de nous montrer sa gloire? La réponse n'est pas compliquée. Nous n'avons qu'à répondre, à ouvrir nos cœurs, à recevoir cette lumière. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3, 19. Mais vous, quelle lumière choisissez-vous? Maintenant que nous avons contemplé la grandeur de Dieu, maintenant que nous avons entrevu sa majesté infinie, sa solitude parfaite et sa révélation en Christ, que faisons-nous de cette vérité? Comment réagir face à un Dieu si grand, si incompréhensible, et pourtant si proche? Ce n'est pas une question théorique, ce n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est un appel à répondre, un appel à vivre différemment. La première étape, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu, pas seulement en parole, pas seulement comme une idée que nous répétons sans y penser, mais réellement, profondément. Ne pas limiter Dieu à nos pensées humaines. Combien de fois réduisons-nous Dieu à ce que nous comprenons? Combien de fois l'enfermons-nous dans nos traditions, nos doctrines, nos attentes? Mais Dieu est bien plus grand que nos églises, bien plus grand que nos systèmes religieux, bien plus grand que nos prières les plus audacieuses. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Reconnaître sa grandeur, c'est admettre que nous ne pouvons pas le contrôler, que nous ne pouvons pas toujours comprendre ses plans, mais que nous pouvons lui faire confiance. La deuxième réponse, c'est de chercher à le connaître véritablement. Pas seulement par la religion, pas seulement en assistant à des services ou en récitant des prières toutes faites, mais dans une relation vivante avec lui. Dieu ne nous appelle pas à une foi mécanique, il nous invite à une intimité. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Pensez-y, le Dieu de l'univers, celui qui a créé les étoiles et les océans, désire une relation avec vous. Pas parce qu'il a besoin de vous, mais parce qu'il vous aime. Et cette relation transforme tout. Elle donne un sens à chaque moment de notre vie. Elle éclaire nos jours les plus sombres et amplifie nos joies les plus simples. Enfin, la troisième réponse, c'est de l'adorer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Trop souvent, notre adoration dépend de nos circonstances. Quand tout va bien, nous louons Dieu avec enthousiasme. Mais quand les épreuves arrivent, notre foi vacille. Mais Dieu ne change pas. Sa bonté, sa grandeur, sa sainteté restent les mêmes, que nous soyons dans l'abondance ou dans le désert. L'adorer, c'est reconnaître que sa valeur ne dépend pas de nos bénédictions. C'est le louer même au milieu de la tempête. C'est dire « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Job a dit « J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Ne nous contentons pas d'entendre parler de Dieu. Ne laissons pas notre foi se limiter à des récits entendus ou des traditions héritées. Cherchons-le jusqu'à le voir véritablement dans nos vies. Imaginez ce que serait votre vie si vous viviez chaque jour avec cette conscience, chaque respiration, chaque battement de cœur, comme une réponse à sa grandeur, pas par obligation, pas par peur, mais par amour. Parce que quand vous voyez Dieu tel qu'il est, vous ne pouvez pas rester le même. Alors, aujourd'hui, quelle sera votre réponse? Resterez-vous dans l'indifférence
Ou choisirez-vous de marcher dans sa lumière? Dieu vous appelle, pas à une simple croyance, mais à une transformation, à une vie renouvelée par sa présence. La question n'est pas seulement « Croyez-vous en Dieu ?», mais « Votre vie reflète-t-elle sa grandeur ?» Écoute bien, maintenant tu sais, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une simple poussière perdue dans l'univers, tu es voulu. Dieu n'a pas besoin de toi, mais il t'a choisi. Et ça change tout. Alors, que vas-tu faire de cette vérité? La laisser passer comme une pensée de plus? Ou décider aujourd'hui de chercher plus loin? Ne te contente pas de vagues croyances. Creuse, questionne, approfondis. Parce que la plus grande erreur serait d'ignorer cette réalité qui a traversé les âges et qui pourtant te concerne toi, ici et maintenant. Passe à l'action. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines révélations. Active la cloche, parce que chaque vidéo est une pièce du puzzle. Partage cette vidéo pour que d'autres ouvrent aussi les yeux. Et toi, quelle est ta réponse face à cette vérité? Dis-moi en commentaire. Le choix t'appartient, mais souviens-toi, ignorer une vérité ne l'efface pas. À bientôt pour la suite.